On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle d'un projet d'enseignement de sciences à l'école de Richelieu et on parle d'aquaponie. Restez avec nous, c'est super intéressant et c'est un beau projet pour les enfants. Mais d'abord, on reste dans le domaine de l'éducation. Centre La Relance, évidemment, on connaît la mission de cette école, mais là, il y a un nouveau programme, un programme d'insertion socio-professionnelle et de maintien en emploi et on a aussi des témoignages à vous offrir. Le Centre La Relance, ici même à Saint-Jean-sur-Richelieu, offre désormais un nouveau programme, un programme d'insertion socio-professionnelle et de maintien en emploi. Il y a une première cohorte sur une durée de 15 semaines qui, l'automne dernier, d'ailleurs, vient tout juste de terminer. Il y en aura même une deuxième, donc un deuxième groupe qui va commencer à la fin février. Question de savoir un peu de quoi il en retourne. 4 invités pour en parler. D'abord, la directrice du Centre La Relance, Dominique Pratt. Bonsoir à vous. Bonsoir. Accompagné de 2 étudiants que je vous présente à l'instant, Dany Gilbert-Martel. Bonjour. Bonsoir. Bonjour. Dany Pluck. Bonsoir Bonjour. également. Et aussi M. Denis Ménard, qui est directeur des services éducatifs aux adultes à la Commission scolaire des Hautes-Rivières. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Première question toute simple, Mme Pratt. Mais qu'est-ce que c'est qu'un programme d'insertion socio-professionnelle et de maintien en emploi? Oui, notre programme d'une durée de 15 semaines, comme vous avez mentionné tout à l'heure, comporte 4 volets. Le premier volet, premièrement, c'est la connaissance de soi, parce qu'il faut se connaître davantage pour savoir un peu où on veut aller. Par la suite, il y a un volet, après la connaissance de soi, le deuxième volet, c'est l'exploration professionnelle. Donc, les élèves sont appelés à aller explorer 4 métiers de la formation professionnelle, donc dans les installations de la formation professionnelle. Les 4 métiers pour la première cohorte, c'était cuisine, usinage, soudage, montage et également service à la clientèle. OK. Et par la suite, il y a une formation en entreprise. Donc, nos étudiants vont dans les entreprises pour faire un stage. Et finalement, la recherche d'emploi. Parfois, ça se solde, oui, avec le marché du travail, parfois même un retour aux études. Parce que quand ils explorent les professions, on voit des intérêts et ça peut se solder justement par un retour aux études. De quelle façon le programme a-t-il pris naissance? Pourquoi c'est aussi récent et nouveau? C'est une bonne idée de notre directeur de services éducatifs et aussi un partenariat avec Emploi Québec, parce que c'est un partenaire essentiel pour ce projet. Donc, on a interpellé des adultes. Donc, au départ, on avait 16 étudiants, et puis qui ont suivi tout ce processus-là, parce que parfois, nos élèves étaient éloignés des études ou éloignés aussi du marché du travail. Dany, premier Dany, dis-moi comment tu t'es retrouvé à La Relance et qu'est-ce qui fait que tu as adhéré à ce programme-là? Moi, premièrement, j'ai travaillé 15 ans dans la même place, dans une compagnie de tapis. Puis là, j'étais sur le bien-être social. Puis là, ils m'ont montré ce projet-là. Puis j'ai décidé de m'inscrire. Puis là, présentement, je vais à l'école à La Relance sur la Dominique. Puis je suis en train de suivre un programme pour aller faire un DEP en dessin industriel de 2 ans. Puis là, je suis en train de compléter des mathématiques. Fait que là, je suis retourné à La Relance. Ça fait 2 mois que je suis là. Je fais ça 30 heures semaine. Puis après ça, je rentre... excusez. Ouais. Je rentre à l'école d'art et métiers pour 2 ans, faire un DEP. Tu as quel âge en ce moment? Moi, j'ai 38 ans. 38? Oui. Ça fait combien de temps que tu vis d'aide sociale? Ah, je n'ai pas eu longtemps. J'ai à peu près 5 ou 6 mois. OK, 5 ou 6 mois. Oui, c'est... Et donc, tu as travaillé longtemps dans un domaine, quelques mois sur l'aide sociale, et là, tout de suite, une reprise en charge. Oui. Et toi, tu étais très ouvert, donc, à t'inscrire à La Relance? Oui, parce qu'à l'école d'art et métiers, ils montent plusieurs DEP dans l'école. Puis là, j'ai vu que le dessin industriel, ça m'attirait beaucoup. Fait que là, j'ai décidé de m'inscrire, puis... Et pour toi, ça va être un 2 ans d'investissement qui va être ultimement payant. Oui. Intéressant. L'autre Dany Pluck, même question, en fait. Qu'est-ce qui fait que tu t'es retrouvé à La Relance et que tu as adhéré à ce programme-là? Moi, j'ai déjà fait affaire avec La Relance, qui était à Marasco dans le temps avant qu'il soit rendu sur séminaire. Mm-hmm. J'avais commencé mes cours aux études, mais ça n'avait pas très bien marché. Fait que moi puis l'école, on fait pas un bon match, comme on dit.
après ça, j'ai j'ai été Emploi Québec. J'ai suivi de l'aide d'Emploi Québec qu'ils m'ont donné. Ça a pas fonctionné ça aussi, quand que Mme Manon Tremblay, qui est Ton agent? mon agente d'Emploi Québec, m'a appelé pour Elle t'a offert ce m'a offert programme-là? le programme de... Puis tu as adhéré tout de suite? Oui, Tu j'ai trouvais ça adhéré, là. intéressant? Oui. Puis Oui. là, le 15 semaines qui vient de se terminer pour toi, parce que toi, tu viens de terminer la première cohorte, c'est ça? Oui. Bon. Qu'est-ce qui en ressort dans ton cas? Lui, il a fait le choix du dessin industriel à l'EPM, c'est ça, hein? Oui. Et dans ton cas, à toi? Moi, je suis retourné au travail grâce à ce programme-là. Et là, tu travailles dans quel domaine? Je travaille dans le domaine des batteries, Batlec, Oui. à Iberville. Je coule le plomb, mais à la fin, je fais un peu toutes sortes d'affaires dans... Et en quoi la relance et le programme avec Emploi Québec et tout ça t'a permis de retourner sur le marché du travail là, pour travailler dans les batteries? Ben, c'est ça, comme moi, comme mon collègue d'école que j'ai à côté de moi, on a suivi les mêmes cours, les mêmes formations. Ça t'a orienté Ça vers... m'a orienté chez Batlec grâce à un stage que j'ai déjà fait auparavant quand j'étais à l'école. Ça n'avait pas fonctionné le premier coup, mais la deuxième chance qu'ils m'ont donnée, Faut pas j'ai pris lâcher. tout de suite, puis j'ai réussi à rentrer dans la compagnie. Bon, M. Ménard, dans le fond, quelles sont les origines de ce programme-là? Comme le disait Mme Pratt, c'est très nouveau, une première cohorte de 15 semaines, il y en a une deuxième qui va commencer fin février. Comment le partenariat avec Emploi Québec s'est-il établi? Je vous dirais que c'est un programme qui était en gestation depuis longtemps dans mon esprit parce que j'ai œuvré pendant plusieurs années dans le domaine de la formation et de l'employabilité. Et quand je suis arrivé dans la région ici, je suis ici depuis 1 an à la commission scolaire, je travaillais en collaboration avec Emploi Québec qui me parlait d'une clientèle qui était plus éloignée du marché du travail et qui n'avait pas une très bonne connaissance de soi, puis connaissance non plus des métiers qui étaient offerts dans notre secteur. Alors, on a réfléchi ensemble et on a mis sur place ce projet-là. Ce qu'il y a de particulier dans ce projet-là, d'intéressant, je vous dirais, et qui le caractérise, c'est que non seulement on fait du développement de soi, de la connaissance de soi, puis de l'apprentissage par rapport à qui on est, mais on explore aussi et on apprend des métiers. Donc, il y a vraiment des apprentissages réels en soudure, dans les différents domaines, en usinage, en service à la clientèle. Et sur le marché du travail, ce n'est pas un stage typique, c'est-à-dire que c'est vraiment une formation d'emploi. Il y a un carnet d'apprentissage où les gens vont être évalués tout au long de leur formation, ce qui leur permet vraiment aussi de voir leur capacité et de découvrir leur potentiel. Et ce programme-là n'existait pas ailleurs au Québec où il y avait... Pas sous cette forme-là, à ma sous cette connaissance. Dans le fond, on s'est inspiré des programmes là, qui se font au secteur jeune, l'exploration de la formation professionnelle. On fait ça avec nos jeunes dans les polyvalentes. Mais chez les adultes, on prenait pour acquis généralement que ces gens-là, par leur expérience de vie, avaient déjà exploré suffisamment de métiers. Mais là, on se rend compte que c'est un atout important dans le projet de pouvoir explorer quelques secteurs en demande comme ça. Là. Bon, si je ne me trompe pas, Mme Pratt, normalement, le Centre La Relance, c'est connu comme étant le lieu pour aller compléter des études. Quelqu'un qui a eu des difficultés durant, je ne sais pas, son secondaire, il lui manque son français, ses mathématiques pour compléter son diplôme d'études secondaires. Donc ça, c'est le gros de votre clientèle, on peut dire? Oui, nous, c'est certain que toutes les matières académiques de base, français, maths, anglais, histoire, oui, c'est notre gros de notre clientèle, mais maintenant, on s'aperçoit que les besoins sur le territoire sont vraiment plus grands que ceux-là. Donc, on essaie justement, par ces projets-là, d'aller chercher les besoins des adultes sur notre territoire pour mieux leur répondre à la demande aussi. On a francisation aussi qu'on vient de commencer en décembre dernier. Donc, on prend vraiment des chemins qui n'étaient pas très explorés auparavant pour justement répondre. Souvent, il y a comme des cases. Bon, on connaît la relance pour le volet pour compléter les études. On connaît l'école des métiers, que ce soit pour des jeunes ou des gens qui décident de refaire un nouveau métier après une perte d'emploi ou quoi que ce soit. Mais la clientèle des deux Dany, elle est comme en deux chaises un peu, là. Exactement. C'est des gens qui, malheureusement, l'offre de service que l'on avait auparavant ne s'adressait pas à eux. Et c'est la valeur aussi de l'apprentissage en milieu de travail. Hein.
Pour nous, là, la commission scolaire, c'est important qu'on reconnaisse aussi que nos partenaires, les entreprises, forment des gens. Et c'est un apprentissage qui est valable aussi. On veut travailler en collaboration avec ces gens-là pour pouvoir donner l'occasion à des Dany ou à d'autres personnes de pouvoir aussi apprendre dans leur milieu de travail. Dany Gilbert-Martel, à 38 ans, est-ce que c'est difficile de retourner dans le monde de la scolarisation et tout ça, non? Non, j'adore ça. Oui, j'adore ça. Moi, quand j'étais plus jeune, j'étais allé à la Relance, il y a 15 ans. Puis j'allais jusqu'en secondaire 2. Puis je pensais pas que d'avoir un diplôme DEP, c'était possible. Puis là, aujourd'hui, j'ai passé des examens. Là, j'ai eu 89 dans mon premier. J'ai eu 74 dans mon deuxième. Puis là, je vais passer mon troisième. Puis non, j'adore ça. Et qu'est-ce qui fait que tu as choisi le dessin industriel? C'est plutôt pour... moi, j'ai travaillé 15 ans dans une shop de tapis, fait que j'ai opéré des lifts. J'ai travaillé sur des grosses machines industrielles. Puis le fait de peut-être travailler tout le temps debout, monter, descendre. Puis, puis au fil des années, après 10 ans, là, je commence à avoir mal à la hanche ou quoi que ce soit. Puis je voulais avoir un métier pour finir mes jours de genre calme. Là, un métier qui physiquement est moins demandant. C'est ça, ouais, moins... t'aimes ça, le dessin industriel? Ça te passionne? Oui. Construire quelque chose que tu fabriques en 3 dimensions puis que tu produis. Puis après ça, c'est construit puis tu vois ton projet. Ça doit être vraiment intéressant. Là. Et toi, Dany, qu'est-ce que tu fais au juste dans l'entreprise de batterie? Moi, je coule le plomb pour les gens, mes collègues de travail que j'ai eu chez Batlec qui puissent finaliser la batterie pour le monter. Sinon, je fais toutes sortes d'affaires dans le fond, travailleur autonome qu'ils appellent. Là. Ben, moi, j'appelle ça un journalier. Je fais un peu de tout, dans le fond. Et là, dans le fond, l'automne dernier, vous aviez combien d'élèves dans la cohorte des 2 Dany? Là? On avait 16 étudiants. 16? Oui. Puis là, vous allez y avoir un autre groupe de 15-16 à la fin du mois? Oui. On débute le 29 février et on souhaite encore au moins... on aimerait savoir une vingtaine d'étudiants aussi, là, si on est capable. Là. Bien, à vous 4, merci beaucoup. Meilleure des chances là, dans vos projets futurs, messieurs Dany. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous parle d'un projet d'enseignement des sciences du côté de Richelieu. Puis, tu sais, je suis pas du genre à essayer d'utiliser le médium comme il me serait expliqué de le faire. On vous parle d'un projet d'enseignement des sciences du côté de Richelieu. 3 invités pour en parler. D'abord, Emmanuelle Caillé, qui est enseignante en première et deuxième année à l'édifice Curé-Martel de l'École de Richelieu. Bonsoir à vous. Bonsoir. De même que Marguerite Gosselin, qui est enseignante de 4e année à l'édifice Saint-Joseph de l'École de Richelieu. Bonsoir à vous. Bonsoir. De même que Jean-Nicolas Desrochers, qui est animateur scientifique au Centre d'interprétation des énergies renouvelables. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. On va parler d'aquaponie. C'est bien ça. Et je pense que Marguerite a la réponse, semble-t-il. C'est quoi l'aquaponie? C'est quoi l'aquaponie? L'aquaponie, donc, c'est la combinaison de 2 mots. C'est l'aquaculture, l'élevage des poissons, puis ponie pour hydroponie, la culture des plantes dans l'eau. Dans le fond, l'aquaponie, c'est une combinaison des 2 systèmes qui profitent l'un de l'autre pour survivre. Bon, mais là, on vient vraiment d'apprendre quelque chose. Moi, je ne connaissais pas ça. En quoi ce programme d'aquaponie vient-il s'inscrire dans l'enseignement des sciences pour des jeunes qui fréquentent une école primaire? Il y a tellement de choses qu'on peut aller chercher pour
Juste dans ce système-là, tu peux aller chercher les sciences, les maths, la curiosité, juste par l'enseignement par projet, le projet en soi de l'aquaponie. Donc, si on regarde ça juste au niveau de ce projet-là, ça devient une démarche scientifique, là. Du moment où on le part jusqu'à la fin de l'année, c'est une démarche scientifique. Et de quelle façon l'avez-vous implanté, l'avez-vous apporté, amené dans l'école? L'idée, comment on l'a apporté? D'abord, l'été passé, j'ai vu une petite image dans une revue, une petite image pas plus gros que ça, sur un petit aquarium qui est avec un petit plateau de culture au-dessus. Puis, j'avais l'intention de faire ça dans ma classe, au Primabanque. Puis, en début d'année, le directeur nous avait parlé en réunion d'un projet qui s'appelle Programme Novasciences, puis qui pouvait nous aider avec une subvention. Donc, là, je suis allée voir Jean-Nicolas Houssière, au Centre des interprétations des énergies renouvelables, qui est dans notre parc école. Puis, j'ai dit, puis là, on a une serre qui est là. Fait que là, je voyais ça plus gros. Fait que j'ai dit, Jean-Nicolas, serais-tu intéressé à faire quelque chose d'envergure? Fait que tout de suite, puis ils ne connaissaient pas ça non plus. C'est la première fois qu'on entendait parler de ça. Puis là, en s'en parlant, les deux, ça fait « oui, on y va ». Fait qu'on a fait nos recherches avant d'en parler à l'école. Fait qu'on a fait nos recherches pour savoir exactement comment qu'on pourrait faire ça. Puis quand on l'a approché au directeur, on a dit « oui, on est intéressé au programme de Novasciences. On veut s'inscrire. Est-ce que tu nous appuies? » Fait qu'il a dit « allez-y ». Puis quand vous avez dit au directeur que c'était de l'aquaponie, est-ce que vous a regardé en voulant dire c'est quoi? Oui, oui. Il a fait la même face que moi, c'est ça? Oui. Mais il a vu les étoiles dans mes yeux, il a dit OK. OK, c'est correct. Oui, on y va. Jean-Nicolas, dans le fond, ça consiste en quoi, les différentes étapes? En fait, on peut diviser ce projet-là en 3 grandes étapes, en fait. Donc, il y a eu d'abord l'étape de la recherche, comme Marguerite le spécifiait tantôt. Il a fallu, en fait, qu'on recherche des partenaires financiers pour faire ce projet-là, en fait, à plus grande échelle que seulement dans sa classe. Il a fallu aussi faire de la recherche d'informations pour savoir, en fait, comment fonctionne un système aquaponique, comment cultiver à partir de ce système-là. Et puis, on a fait aussi en fait, de la recherche de matériaux pour, en fait, trouver le maximum de matériel usagé, en fait, recyclé, en fait, du matériel qu'on pouvait recycler pour construire le système. Donc, ça a été vraiment la première étape. Ça a été l'étape de recherche et construction. La seconde étape, c'est à peu près l'étape dans laquelle on est rendu. C'est qu'on est en train de cycler le système. C'est-à-dire que dans un système d'aquaponie, il faut établir ce qu'on appelle un cycle de l'azote. Le cycle de l'azote, c'est en fait une transformation d'éléments chimiques qui contiennent de l'azote. Exemple, l'ammoniac, l'ammoniac des déchets de poisson. Les déchets de poisson contiennent beaucoup d'ammoniac. Et cet ammoniac-là doit être transformé en nitrite puis en nitrate pour que les plantes puissent en fait absorber ces nitrates-là pour en fait purifier l'eau. Quand l'eau va retourner au poisson, elle va retourner purifiée, exempte d'ammoniac. Donc, en fait, c'est un peu la deuxième étape. Dans la deuxième étape aussi, on a commencé à partir des semis en pleine terre pour pouvoir faire une étude comparative quel système, en fait, fonctionne le mieux? Est-ce que nos semis en pleine terre nos légumes qui vont pousser en pleine terre vont pousser plus vite? Est-ce que les légumes qui vont pousser dans le système aquaponique vont être plus vite? Donc, on va faire une espèce d'étude comparative. Emmanuel, qu'est-ce que ça vient apporter aux jeunes d'avoir ce programme-là d'enseignement des sciences à l'école? Nous souhaitons sensibiliser les élèves aux principes qui sous-tendent le développement durable. Grâce à ce projet-là, les élèves auront la chance de faire des manipulations, de s'intéresser davantage aux sciences et à l'environnement. Et là, ça s'adresse à tous les jeunes de l'école, de tous les niveaux? Oui. Nos activités sont vraiment adaptées aux jeunes. Par exemple, les élèves de maternelle vont recevoir un cahier de dessin réalisé par Béatrice Solède en rapport avec l'aquaponie, alors que les élèves de 6e année vont faire des expériences sur la percolation, par exemple. Donc, c'est vraiment... Donc, c'est adapté pour les différents niveaux, c'est ça? Oui, la façon qu'on l'a pensé, c'est que, OK, mettons, si on prenait les plantes ou les poissons, peu importe, à partir de la maternelle, ça serait quoi l'évolution? Parce qu'on a l'intention de poursuivre ça de plusieurs années. Donc, si on y va cette année, ça serait quoi? Qu'est-ce qu'on va voir cette année? Donc, en maternelle, ils sont capables de dessiner qu'est-ce qu'ils voient. De premier cycle, ils sont capables de nommer des parties.
deuxième cycle, ça serait être capable de faire le schéma, de dire c'est quoi, de nommer les parties, puis de dire c'est quoi leur fonction. Puis ensuite, au troisième cycle, ça serait la même chose, être capable de faire de nommer les parties, dire c'est quoi les fonctions, mais en plus de faire toutes les flèches scientifiques, tous les symboles, comme ça, quand ils vont arriver au secondaire, les symboles d'attraction, de repousser, de force, puis de mouvement, ils sont capables de l'identifier. Juste ça, au niveau du schéma, au niveau des plantes, tu parles d'être capable d'identifier, mais tu arrives au troisième cycle, là, on parle de photosynthèse, on parle de... Fait que c'est vraiment l'évolution. Fait que d'année en année, ils revoient la même chose, mais ils vont plus loin. Puis là, quand ils arrivent au troisième cycle, ils ont tout vu. Puis en plus, ils font la photosynthèse et plus et plus. Là. Jean-Nicolas, qu'est-ce que c'est le Centre d'interprétation des énergies renouvelables? En fait, le Centre d'interprétation des énergies renouvelables, qu'on appelle communément le CIER, en fait, c'est un organisme à but non lucratif qui est en fait géré par la Fondation Jeunesse de Richelieu. Donc, nous, en fait, le CIER est construit en fait comme un grand laboratoire et là, on accueille en fait les enfants et on les initie en fait aux sciences. Avec différents ateliers. Là, les thèmes peuvent être très variés. Là, on a les thèmes sur la biomasse, les énergies renouvelables, l'eau, le vent, la terre. Et puis, les jeunes sont amenés en fait à faire des expériences scientifiques dans nos laboratoires. Et quel est le lien que vous avez avec l'École de Richelieu? En fait, on est situé juste derrière le pavillon Saint-Joseph. Donc, en fait, la plupart des cours de sciences des élèves de Saint-Joseph durant les cours de sciences, ils viennent au CIER en fait expérimenter les notions qu'ils ont apprises en classe. OK. Comment on a réussi à financer tout ça ou à trouver des partenaires? D'abord avec le programme de Nova-Sciences. Puis, ça, c'était la grande partie des subventions. Puis, avec le CLD de la Montérégie. Oui, Cœur de la Montérégie. Qui vous ont donné un coup de main. Oui. C'est ça. Oui. Maintenant, comment on fait après ça pour suivre l'aquaponie? Nous avons un site Facebook sur l'aquaponie. Notre présidente d'honneur, Marianne Bachand, a un doctorat en biologie végétale, travaille pour Environnement Canada et est chargée de cours à l'Université de Sherbrooke. Elle va alimenter les discussions qui sont sur le Facebook. Donc, vous avez une page Facebook où les gens peuvent, dans le fond, commenter, puis là, vous pouvez mettre des statuts, puis peut informer, tenir au courant les gens, c'est ça? C'est ça, exact. Puis en plus, on va avoir sur une des communautés de la commission scolaire, ça va être la communauté aquaponie à l'école. Puis là, on va bientôt, très bientôt, on va envoyer une invitation à toutes les écoles, puis qui vont pouvoir venir visiter l'aquaponie. Ils vont faire une partie à l'école, ils vont venir faire des expériences au laboratoire, puis aller voir qu'est-ce que ça a l'air, l'aquaponie, pour vrai, là, en grandeur nature. Puis ensuite, on va les retourner dans leur école, puis comment ils pourraient poursuivre une fois rendus à leur école sans avoir ça devant eux. Les élèves, ils réagissent comment? C'est quoi leur réaction? Peut-être les plus jeunes, je ne sais pas. Juste ce matin, on est allé avec mes élèves au CIER faire une autre activité qui n'avait aucun lien avec l'aquaponie et les enfants ont voulu venir voir absolument les poissons. Donc, ils sont vraiment très, très emballés là, par ça. Au départ, quand on avait présenté ça, une des questions des enfants, c'était « Mais est-ce qu'il va y avoir des vrais poissons? » Puis tu dis « OK, c'est vraiment des questions d'enfants. Oui, il va y avoir des vrais poissons. Okay. » Il y a des vraies affaires, là. Ça occupe à peu près combien de leur temps, ça, sur une semaine normale d'école, les activités qui sont liées à l'aquaponie? Une fois par mois. On y allait déjà une fois par mois pour des activités autres, scientifiques. Ouais. Donc, on y va 2 fois par mois en tout. OK. Ça dépend, parce que j'envoie mes élèves. Aussi. Mais aussi l'attachement au projet. On invite les professeurs à toutes les classes d'y aller au moins une fois par mois. Mais vu que c'est un projet que je voulais vraiment faire avec mes élèves, à tous les jours, j'ai des élèves qui y vont. À la récréation, ils sont en couple de 2, là, puis ils s'en vont là-bas tester l'eau, voir où est-ce que l'eau est rendue, au niveau des nitrates, puis tout ça, pour voir est-ce que notre système fonctionne bien, au niveau des plantes, comment ça fonctionne. Donc, à tous les jours. Puis tu vois, hier, on est allé faire les semis. Fait qu'avec ma classe, j'essaie de garder un lien assez... Et là, dans le fond, vous avez commencé à quel moment précisément? Il y a 1 mois environ. Il y a 1 mois à peu près? Et dans le fond, ça va durer, ça, dans le fond? Oui, on espère. Là, pour l'instant, on a des petits poissons rouges. Mais éventuellement, on aimerait ça mettre des truites.
Fait comme ça, on va pouvoir avoir des filets de truite, fraîchement du jardin. Ça, c'est des poissons du jardin. Ouais. Donc, l'école de Richelieu va être comme une pisciculture. Ouais, une pisciculture. On a déjà un jardin biologique qu'on fait avec l'École de Richelieu. On fait aussi déjà beaucoup de semis avec l'École de Richelieu. Donc, les enfants viennent me voir à l'automne pour récolter des graines, au début du printemps pour, en fait, semer ces graines-là. Et puis, ils viennent me revoir juste à la fin des classes pour repiquer ces plants-là. Puis après ça, ils peuvent apporter ces plants de légumes-là à la maison. Donc, on avait déjà un bon système d'établi pour l'horticulture ou l'agriculture, si on veut. Ouais. Mais avec l'aquaponie, maintenant, c'est comme on change de niveau. Là. Donc, maintenant, on va pouvoir vraiment comparer quel système est plus efficace. Et, donc, ça nous apporte quand même beaucoup de nouvelles expériences à faire, en fait, avec les enfants. À vous trois, merci beaucoup. Meilleure des chances et bonne continuité avec l'aquaponie à l'École de Richelieu. Merci. Merci. Merci beaucoup. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous présente le Babillard quotidien. On vous rappelle qu'il y a des programmes d'aide à la rénovation disponibles à la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, donc je vous invite à vous renseigner pour savoir quels sont les critères d'admissibilité. Chaque semaine, des extraits du Conseil de Ville. L'émission s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. Je vous rappelle la grille horaire et l'émission se retrouve également sur notre site Internet. Petit rappel pour le Télébingo tous les dimanches matin 9h30 en direct avec 3 500 $ en prix. Carte pleine qui est à 2 000, 30 dépositaires pour acheter vos livrets un peu partout sur le territoire de diffusion de la télé du Haut-Richelieu. Pour avoir la liste, le site Internet ou vous téléphonez ici même. Les coordonnées de la télévision du Haut-Richelieu, vous les avez, vous les connaissez. Pour me joindre, moi, directement par courriel, Éric Latour en un mot à commercial.tvhr9.com. Visitez le site Internet pour voir et revoir les entrevues que vous avez manquées. Et vous pouvez nous aimer et nous suivre sur Facebook et sur Twitter. À demain. Bye-bye.